Bonjour les initiés, c'est Mickaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale. Et si vous avez vu le titre, vous savez qu'on va parler d'un royaume champignon où les tortues ont transformé tous les habitants en briques grâce à leur magie noire et où la princesse, la seule personne qui peut déjouer ce mauvais sort, a été capturée par le maléfique Bowser. Et une seule personne peut sauver tout le monde, Mario, plombier de profession et héros de toutes les générations. Allez, c'est parti pour le générique. Depuis les années 80, Mario est l'icône ultime du monde vidéoludique. Et quand la marque nippone Nintendo se décide à sortir un nouveau jeu Mario, c'est le carton assuré. La preuve avec le nouveau Super Mario 3D plus Bowser's Fury, qui devient quelques jours après sa sortie seulement le jeu le plus vendu de l'année et troisième vente de jeux Mario sur Nintendo Switch. Un succès qui ne se dément pas pour une franchise qui vient de fêter ses 35 ans. Alors, comment tout ça a commencé? Eh bien, avant Mario, il y a Nintendo. Dans les années 70-80, la grande mode chez les ados, ce sont les salles d'arcade. Il y en a partout et on y retrouve toutes sortes de jeux vidéo, de Pac-Man à Space Invaders en passant par Street Fighter. Le principe est simple, on insère une pièce dans la borne, on lance une partie jusqu'au game over et on tente de décrocher le meilleur score. Cette activité très populaire s'invita très vite dans les foyers avec les premières consoles de salon. Et c'est ainsi que Nintendo, une marque japonaise spécialisée dans les jouets, rentre dans le marché avec sa Nintendo Entertainment System, ou plus communément connue sous le nom de NES. Et pour qu'une console fonctionne, il lui faut des jeux, et surtout de très bons jeux. Et à l'époque, un jeu en particulier faisait sensation, Donkey Kong, sorti en 1980. Vous l'avez reconnu? Le Jumpman qui essaye de se frayer un passage pour sauver la princesse? Ce n'est autre que la première version de celui qui sera baptisé Mario. Ce design de personnage sera d'ailleurs utilisé dans plusieurs jeux d'arcade. Le design de Mario, vous savez, sa casquette, sa moustache et sa tenue rouge et bleue, découle en partie des limites technologiques de l'époque. C'est Shigeru Miyamoto, son créateur, qui amène lui-même ses précisions en déclarant que la casquette rouge a été ajoutée car il était trop compliqué de dessiner les cheveux. La moustache est aussi un subterfuge, la bouche étant fine et donc difficile à dessiner avec précision sur les machines de l'époque. Même les couleurs des habits de Mario proviennent de limitations techniques. Il fallait deux couleurs pour ne pas confondre les bras avec le corps. Il faudra attendre 1985 pour que le premier jeu Super Mario Bros arrive sur NES. Il va pouvoir laisser les joueurs incarner Mario ou Luigi son frère pour tenter de délivrer la princesse dans ce jeu de plateforme où il faudra sauter, casser des briques et envoyer des boules de feu dans des univers différents, sous-sol, champignons géants ou même dans l'eau. Véritable révolution pour l'époque, le jeu connaît un succès instantané et se vend en millions d'exemplaires et Mario devient la mascotte de Nintendo. Le jeu connaît des suites toujours aussi qualitatives. Au fil des ans, Nintendo sort de nouvelles consoles et Mario, en bonne mascotte, s'invite sur chacune d'entre elles. Si la recette reste la même d'un jeu de plateforme à l'autre, chaque épisode apporte ses petites nouveautés. Par exemple, dans Super Mario Bros 3, Mario a la capacité de voler après avoir attrapé une plume. Et en 1990, Mario ne se cantonne plus aux jeux de plateforme. Il devient d'abord médecin dans Dr Mario sur NES, où il combattait déjà les méchants virus. Puis, en 1993, Nintendo lance une nouvelle licence qui aura un succès retentissant, Super Mario Kart. Le gameplay est encore une fois diaboliquement simple mais toujours précis et surtout très fun. Peau de banane, carapace, boost, gros missile, tout y est. Le pari d'exporter Mario vers d'autres styles de jeu est donc gagné. Ce succès de Mario est indiscutable et pour Nintendo c'est une source intarissable de profit. Ce qui lui a permis de rivaliser sur le marché vidéoludique pendant toutes ces années, et même jusqu'à aujourd'hui, face à des marques comme Sony ou Microsoft qui proposent toujours plus de puissance dans leur matériel. Et avec des franchises de jeux comme Mario, Zelda, Pokémon ou encore dernièrement Animal Crossing,
Pour ne citer que, Nintendo se positionne comme un acteur différent dans le monde du jeu vidéo en proposant aux joueurs une expérience calibrée pour un public déjà conquis et qui attire année après année de nouveaux joueurs. Et Mario, l'emblématique personnage auquel on a tous joué, a été décliné dans toutes ses formes, séries, dessins animés, films, que je vous déconseille d'ailleurs. Et aujourd'hui, même dans un parc d'attractions, il fait le succès de Nintendo depuis 35 ans. À INI aussi, on partage la passion du jeu vidéo avec l'événement INI Games Day et son fameux tournoi Mario Kart. Et rassurez-vous, dès que nous connaîtrons la date de la prochaine édition, vous serez les premiers informés. C'est Koji Kondo qui compose la musique de Mario depuis le début et ce, jusqu'à aujourd'hui. Koji Kondo est la première personne embauchée à temps plein par Nintendo pour travailler spécifiquement sur le son des jeux. Il a écrit la partition complète de Super Mario Bros et compose 4 thèmes pour The Legend of Zelda. Les musiques accompagnant le succès de la console deviennent certaines des mélodies les plus connues de l'industrie du jeu vidéo. Et Koji Kondo composera les arrangements de la musique dans la plupart des jeux suivants de ces deux franchises. Et dès qu'on en entend quelques notes, c'est sûr, on l'a dans la tête pendant des jours. Et c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur le pouce bleu si vous l'avez apprécié, laissez aussi des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, et ainsi vous deviendrez un initié. Et moi je vous dis à très vite. Je vous l'ai dit, j'arrive pas à me l'enlever de la tête.